3 mois après les premières déclarations de l'Institut Pasteur d'Algérie concernant la détection des nouveaux variants du SARS-CoV-2, puis la recrudescence des nouveaux cas de la Covid-19 au cours de ce mois d'avril, le président de la République a instruit, hier, le gouvernement pour l'application du dispositif de lutte contre la Covid-19 mis en place depuis le début de l'épidémie, lors d'une réunion consacrée à l'évaluation de la situation pandémique en Algérie, regroupant des ministres et les membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Le lancement des enquêtes épidémiologiques pour tracer et isoler les cas contacts, notamment ceux liés aux variants, afin d'identifier d'éventuels clusters, constitue la pierre angulaire de la lutte de toute forme d'épidémie. Qu'est-ce qui a empêché la cellule opérationnelle chargée de l'investigation et du suivi des enquêtes épidémiologiques, mise en place en juin 2020 par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de coordonner les enquêtes flash dédiées justement à l'identification des clusters et mesurer la proportion de ces variants sur le nombre de cas positifs à la Covid-19. L'absence d'information et de coordination entre les différents services a fait qu'aucune enquête dans ce sillage n'a été encore engagée à ce jour pour mieux éclairer la population et les décideurs sur la circulation du virus. Les chiffres farfelus auxquels personne ne croit, présentés quotidiennement portant sur le nombre des cas positifs, des décès, des personnes guéries, tout en ignorant les cas probables, auraient, selon des sources bien informées, poussé le président de la République à exiger du ministère de la Santé de fournir les statistiques avec précision à partir de chaque wilaya, en tenant compte des foyers de contamination cité par cité et village par village, et ce, dans l'objectif de prendre des décisions fondées sur des chiffres précis et d'engager une enquête épidémiologique urgente sur les nouveaux variants en Algérie, indique le communiqué de la présidence de la République. Il a également insisté sur l'intensification des campagnes de sensibilisation à grande échelle, avec un discours homogène loin de toutes les contradictions nourries par les différents orateurs, dont certains étaient triomphalistes, d'où le relâchement total vis-à-vis des mesures barrières, ajoute notre source. Les campagnes de sensibilisation doivent être intensifiées à grande échelle et les mesures préventives respectées, à la lumière du relâchement enregistré. La sensibilisation devra englober tous les espaces et les structures publiques, notamment les établissements éducatifs, les mosquées, les marchés, les commerces et les moyens de transport, précise le communiqué. Et de signaler, les contraventions doivent être dressées avec rigueur parallèlement à l'intensification du contrôle du respect des mesures préventives, faisant allusion au port du masque, la distanciation sociale, etc. Les sanctions peuvent aller jusqu'à la fermeture des locaux, qu'ils soient privés ou publics, note notre source. Concernant la fermeture des frontières, le président de la République a été intransigeant. La fermeture totale des frontières terrestres, maritimes et aériennes est maintenue et le niveau de vigilance hissé au quotidien, a-t-il instruit. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, le point faible dans la gestion de la pandémie avec moins de 1% de la population vaccinée depuis le début de l'opération, en janvier dernier, dû au retard dans le lancement des commandes, le président de la République a ordonné d'accélérer la cadence de vaccination au niveau national et de procéder immédiatement et sans délai à la mise en œuvre du projet de fabrication du vaccin Sputnik V. Les premières doses du vaccin seront fabriquées localement par le groupe pharmaceutique Cedal, en partenariat avec les Russes dès le mois de septembre prochain, avait déclaré le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbamed. Ce projet sera concrétisé au niveau de l'usine Cedal de Constantine, grâce au transfert technologique assuré par les Russes. Il ne reste plus qu'à mettre l'usine à niveau sur certains aspects liés à la spécificité du vaccin, et les pourparlers sont engagés, dans ce sens, avec tous les fournisseurs d'équipements qui sont en cours d'acquisition, nous a confié Fetouma Akassem, président-directeur général de Cedal. Par ailleurs, un autre projet de fabrication locale de vaccins chinois est en cours de discussion avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Ce qui pourrait être réalisé avant la fin de l'année en cours, avons-nous appris. Les Chinois sont prêts à livrer la matière première pour l'Algérie, nous confie-t-on. À noter que l'acquisition et l'approvisionnement des doses de vaccins demeurent aujourd'hui le problème majeur auquel fait face le gouvernement.
Le non-respect des engagements des fournisseurs a fait que les doses ne sont pas livrées selon les plannings tracés, affirment les responsables sanitaires. Rappelons que le dernier délai pour la livraison des dernières quantités du vaccin Sputnik V, soit 920 000 doses, est prévu pour la fin du mois d'avril, selon les clauses du contrat signé avec le fonds russe et l'Institut Pasteur d'Algérie. Il en est de même pour le COVAX, avec qui il était convenu une livraison au courant du mois d'avril. Une autre livraison chinoise du vaccin Sinovac est également prévue pour ce mois d'avril, sur un total de 2 millions de doses. 100 000 doses seront réceptionnées pour ce mois d'avril puis 400 000 en mai et le reste sera réparti sur les mois prochains, affirme une source proche du dossier. Un contrat d'entente a été également engagé par l'Institut Pasteur d'Algérie avec la firme américaine Pfizer pour l'acquisition de 10 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Des engagements qui ne semblent pas être garantis par les fournisseurs, puisqu'aucune date n'est fixée pour la réception.